Il faut qu'on parle. Tu peux pas continuer. Bah oui, je sais, c'est pas trop une question qu'on se pose, en tout cas le terme abusé, il est peut-être un peu excessif, mais là je suis à l'épisode 5 de la saison 1 et la maman d'Aria vient juste de découvrir que le mec, son mari, il avait eu une relation avec son étudiante Meredith parce que A envoyé une lettre à la maman. Et en fait, dans la discussion d'explication que la maman elle a avec son mari, elle dit tu as manipulé notre fille. Et en vrai ouais, genre pendant 1 an, le mec, il a fait en sorte que sa fille ne dise pas à sa mère qu'il l'a trompée, en tout cas qu'il l'avait trompée. Il est même parti, il a même quitté la ville pour pouvoir s'éloigner de tout cet environnement dans lequel il avait commis son péché. Et il a fait pression sur sa fille pour qu'elle ne dise rien du tout. C'est quand même abuser de son enfant. Donc si ce n'est pas physiquement, c'est quand même abuser psychologiquement du pouvoir que tu as sur ton enfant à des fins réellement malveillantes en fait, parce que c'est juste pour cacher ta connerie, parce que en soi, ça a été découvert. Si t'es bienveillant, tu assumes ta connerie, ok, d'accord, t'as couché avec quelqu'un d'autre, c'était passager d'après lui, et tu passes à autre chose en fait, mais tu te contentes pas d'aller tous les jours travailler l'enfant psychologiquement en lui disant oui, t'as pas le droit de dire ça à ta mère ou ne le dis pas, imagine ce que ça lui ferait, machin, sachant que t'es son père et que t'as du pouvoir sur elle. Je t'aime, Maria. Tu le sais, non? Donc, je me demande aussi, et je sais pas ce que vous en pensez, bien entendu, vous êtes dans l'obligation de me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais cette situation dans laquelle Arya s'est retrouvée avec son père, quelque part à subir l'abus de pouvoir d'une personne sur elle du fait de son âge, est-ce que c'est pas le même schéma qu'elle reproduit avec Ezra Fitz? Parce que, ok, ils sont choux dans la mesure où on sait très bien que les deux acteurs ont des âges pas si éloignés que ça, mais dans le contexte de la série, Ezra, c'est un pédophile. Donc, enfin, peut-être pas, je sais pas si on peut dire qu'il est pédophile parce que je sais pas à quel âge est la majorité sexuelle dans l'état dans lequel ils sont aux États-Unis là, mais bizarre. Hein. Meuf, un pédophile est un adulte qui est attiré par des enfants prépubères ou dans la puberté. Notre beau Ezra Fitz est donc bien un pédo puisqu'Arya a 15 ou 16 ans quand ils se mettent ensemble. Genre, tu sors avec ton élève alors que t'as un double pouvoir sur elle, un pouvoir qui est lié à l'âge, un pouvoir qui est lié à ton autorité puisque t'es son professeur en fait. Donc, elle est en admiration devant toi parce que elle est une enfant quelque part qui regarde un adulte qu'elle aimerait devenir parce qu'elle veut aussi devenir écrivaine si je me souviens bien. Et toi en fait tu te sers de cette autorité pour obtenir des faveurs intimes. Donc je dis pas que Arya n'est pas attirée par Ezra Fitz, elle l'est probablement. En vrai le gars il est hyper canon. Mais ce que je trouve bizarre c'est que à un moment donné elle aura laissé son téléphone, Arya va laisser son téléphone chez Ezra et Ezra va voir que A envoyé un